Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes. Bonjour à tous qui nous regardez, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis de là où vous restez connectés afin d'écouter le message de ce dimanche, de ce jour. Béni soit l'Éternel, que son nom soit toujours glorifié. De là où vous êtes bien-aimés, restez câblés, regardez le live, regardez, écoutez le message que Dieu vous apporte. Le Seigneur s'invite toujours dans vos maisons ce soir, afin que vos cœurs soient touchés, disposés à l'écouter. Je suis le frère Cécile de l'Église internationale de guérison et de délivrance. Nous sommes là avec le prophète Léonce pour vous parler aujourd'hui de l'ajustement de Dieu. Nous avons pour thème en ce jour, le thème de ce jour, c'est les ajustements de Dieu. Vous aurez plus d'édification là-dessus avec l'homme de Dieu, le prophète Léonce. Bien-aimés, restez connectés. Le message de ce jour vous concerne. La parole de Dieu est là pour vous transformer. La parole de Dieu est là pour vous restaurer. Alors restez connectés. Parce que Dieu veut faire des ajustements dans vos vies. Parce que Dieu veut faire des choses merveilleuses dans vos vies. Parce que Dieu veut que vous soyez édifiés, que vous soyez restaurés. Bien-aimés, restez connectés. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le Seigneur va faire de bonnes choses dans vos vies en écoutant le message de ce jour, en regardant le live. Restez connectés, bien-aimés. Dieu fera de bonnes choses dans vos vies. Bien-aimés, avant de commencer, avant de vous parler du message, du thème de ce jour, les ajustements de Dieu, avant que le prophète Léonce ne vienne ici sur ce plateau. Bien-aimés, vous et moi, nous allons d'abord prier. Nous allons prier, vous allez élever vos voix de là où vous êtes. Vous allez élever vos voix parce que, bien-aimés, il est toujours important de demander pardon à Dieu. Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 9 au verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang dans ta vie, bien-aimé, tu n'es pas justifié, tu n'es pas pardonné. Ça, il ne faut pas l'oublier. Invoque toujours le sang de Jésus dans ta vie. Donc, bien-aimé, toi qui regardes ce live, toi qui écoutes, de là où tu es, élève ta voix. Prie et demande pardon à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Éternel Dieu de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, pour l'effusion de sang dans ma vie. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, dans Hébreux chapitre 9 au verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seigneur, je prie pour que je sois purifié. Seigneur, je prie pour que, par l'effusion de ton sang, à cause de l'effusion de ton sang dans ma vie, je sois pardonné. Oh Dieu de gloire, ta parole le dit, Seigneur, que sans ton sang dans ma vie, sans l'effusion de ton sang en moi, je ne suis pas purifié, je ne suis pas justifié, je ne suis pas pardonné, je ne suis pas pardonné, Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de l'effusion de ton sang. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes incrédulités, pour mon orgueil, pour toutes les fois où j'ai été impudique, pour mes iniquités, pour toutes les fois où j'ai menti. Je suis allé à l'encontre de ta parole. Père, pardonne-moi. J'ai besoin de ton sang dans ma vie. Que je sois restauré. Que mon âme soit restaurée. Que ma vie soit restaurée. Que mon être tout entier soit restauré. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour l'effusion de ton sang dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es amour. Père, merci pour ton sang qui a coulé en moi pendant que j'ai prié, pendant que j'ai demandé l'effusion de ton sang. Seigneur, ton sang s'est déversé sur moi et j'ai été purifié, j'ai été justifié et pardonné en ce jour. Je te dis merci Seigneur. Amen. Bien-aimé de là où tu es, reste toujours connecté, regarde le live, partage le live, partage le live. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Le Seigneur est là pour te parler à travers l'homme de Dieu, le prophète Léonce. Le Seigneur est là pour te parler. Reste connecté. Le thème de ce jour, c'est les ajustements de Dieu. Bien-aimé, reste connecté. Dieu veut faire des
des ajustements dans ta vie. Maintenant, bien-aimé, nous allons continuer dans la prière. Nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de ces moments, afin que le Saint-Esprit soit là pour édifier pour nous édifier, pour nous guider, pour disposer nos cœurs. Bien-aimé, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Oui, bien-aimé, invoquons le Saint-Esprit. Jésus, avant d'aller au ciel, il dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur Jésus t'a envoyé le Saint-Esprit. C'est à toi, bien-aimé, d'invoquer le Saint-Esprit maintenant que tu y es. Maintenant que tu regardes ce live, appelle, invoque le Saint-Esprit, qu'il dispose ton cœur, que tu sois attentif, que tout ce qui se passe autour de toi ne te distrait pas. Invoque-le, qu'il souffle dans ta vie. Invoque-le, invoque-le, invoque-le de là où tu es. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, que mes oreilles soient attentives à écouter ta parole à cause de ton Esprit Saint qui vient maintenant en moi, à cause de ton Esprit Saint qui prend le contrôle maintenant. Oh Saint-Esprit, viens me toucher, viens disposer mon cœur, viens disposer mon cœur, viens disposer mon cœur. Saint-Esprit, je t'envoie, viens agir, souffle maintenant. Esprit de Jésus, prends le contrôle de ce moment, de tout ce qui sera dit. Prends le contrôle, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Et tout ce qui se dira par l'amour de Dieu ici sur ce plateau, soit guidé par ton Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus, oh viens ton Esprit Saint, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous guide, qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il prenne le contrôle de ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, bien-aimé, reçois le Saint-Esprit qui est en train de disposer ton cœur, qui est en train de toucher ton cœur, qui est en train de poser consciemment, qui est en train de restaurer ta pensée, qui est en train de t'enlever des idées qui t'empêchent d'être connecté, qui t'empêchent d'être attentif au message de ce jour. Bien-aimé, reçois le Saint-Esprit, reste connecté, reste disposé, reste sensible à la voix de Dieu. Écoute Dieu ce soir. Dieu veut te parler ce soir, bien-aimé. Reste connecté, bien-aimé. Le thème de ce jour, c'est les ajustements de Dieu. Oui, Dieu veut faire des ajustements dans ta vie. Je veux prendre ce message dans le livre de Nombres à partir du chapitre 1 au verset 1. Bien-aimé, si tu as ta Bible, ouvre ta Bible. Je vais juste prendre ce verset. Chapitre 1, Nombres chapitre 1, verset 1. Nous allons lire la Bible dans le livre de Nombres chapitre 1 au verset 1. Bien-aimé, si tu as ta Bible, ouvre ta Bible. La Bible déclare dans le livre de Nombres chapitre 1 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement, au verset 2, il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiennent, diront avec vous pour Ruben, Elitur, fils de Chédéur, pour Simon, Shelumiel, fils de Tirishadaï, etc. Dieu a tellement cité tous ces noms bien-aimés. Et à la fin, la Bible déclare que Moïse a juste dit, Moïse a juste fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Comme l'Éternel lui a demandé de faire ceci, il a obéi. Parce que quoi? Dieu devait faire des ajustements, bien-aimés. Dieu devait faire des ajustements. Et pendant que tu y es, bien-aimé, Dieu veut faire des ajustements dans ta vie. Juste obéis à la voix de Dieu. Juste écoute. Dieu veut te parler. Dieu te dit, fais comme il te demande de faire. Fais-le. Il te dit, fais ça. Fais-le. Fais ça. Fais-le. Écoute-moi. Écoute Dieu. Comme a écouté Moïse dans le désert. Moïse a écouté la voix de Dieu.
Moïse a écouté parce que Dieu voulait faire des ajustements. Il a dit à Moïse, fais ça, réunis-tel. Et voilà ce qui va arriver. Et Moïse a pris Aaron, son frère, et on lui a fait ce que Dieu avait dit à Moïse dans le désert. Bien-aimé, Dieu veut te faire des ajustements dans ta vie. Quitte à toi de l'écouter. Quitte à toi de prendre conscience de ce que Dieu est en train de te faire, est en train de te dire. Bien-aimé, Dieu veut faire des ajustements dans ta vie. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est les ajustements de Dieu. Dieu veut faire des ajustements dans ta vie. Dieu veut faire des ajustements dans ta famille, dans ton foyer, de là où tu es. Dieu veut faire des ajustements. Il veut t'utiliser, bien-aimé. Mais écoute la voix de Dieu. Ne sois pas insensible, sois sensible à la voix de Dieu. Car il veut faire des ajustements dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, de là où vous êtes, restez connectés. Nous aurons plus d'édification avec l'homme de Dieu qui viendra, bien-aimé, vous parler des ajustements de Dieu encore plus. Bien-aimé, sur ce plateau, reste connecté. Partage le live. Mets les cœurs, partage le live. Il y a d'autres personnes qui veulent sûrement regarder ce live. Mais si tu partages ce live, bien-aimé, ces personnes-là pourront aussi regarder. Bien-aimé, il y a des âmes qui se meurent. Dieu veut te susciter afin que toi aussi, en regardant ce live, tu partages ce live pour que d'autres personnes aussi regardent. Parce que ça vous concerne tous, bien-aimés. Ça concerne vos vies, ça concerne vos familles, ça concerne vos foyers, ça concerne, bien-aimé, ta vie chrétienne. Ça concerne ta vie en un mot. Bien-aimés, sur ce plateau, reste connecté. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Léonce. Bien-aimés, de là où vous êtes, restez connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Lève tes deux mains vers le ciel. Vous tous qui êtes connectés maintenant, vous qui suivez en direct ou en rediffusion, la Bible déclare dans Jean 4 que l'heure arrive et elle est venue, où Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Fils, tu peux t'asseoir. Oh, Saraba, Shakotolo, Satabrakata. Rababo, Shikata, Razo, Prekete, Suzo, Prakatanos. Ramanto Soto, Rakata, Loche, Praki Soto, Parada. Kosuja, Prake Soto, Karado, Shika, Parada. Konso, Prakata, Azuto, Parade. Rako, Shakata. Toi qui partages ce live, toi qui es connecté maintenant, tu peux liker, tu peux mettre les cœurs, tu peux partager. Et lève ta voix là où tu es maintenant. Prie en langue maintenant. Prie le Saint-Esprit. Tu peux
Jesus. Nous voulons t'adorer. Fais couler ta pluie, qu'elle coule sur nous. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais couler ta pluie, qu'elle coule sur nous. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. Adore là où tu le suis. Baba, oh, Baba, oh. Dieu ce matin que nous l'aimons. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Toi, tu es mon ya-ya-ya.
sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur bouillant, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya, je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur bouillant, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya, tu es mon ya-ya, tu es mon ya-ya, tu es mon ya-ya, Jésus est mon ya-ya, tu es 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 mon ya-ya, mon ya-ya, tu es mon ya-ya, Jésus c'est toi mon ya-ya, tu es mon ya-ya, Jésus mon ya-ya, tu es mon ya-ya, Jésus tu es mon ya-ya, tu es mon ya-ya, ce matin mon ya-ya, tu es mon ya-ya, pour toujours mon ya-ya, tu es 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 mon partage-la, mets le cœur, ya-ya, tu es mon ya-ya, Jésus mon ya-ya, tu es 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 mon ya-ya, Jésus mon ya-ya, tu es mon ya-ya, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, oh oui c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, Jésus oh, toi qu'on avait dit que dans ta vie oh, que tu ne pourrais jamais réussir, mais aujourd'hui je viens te le dire, que tu vas régner aujourd'hui, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, chante c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, oh oui c'est ma saison de régner, c'est mon tour de régner, partage si tu crois cela, si tu crois partage au live, je veux que ce live se trouve dans tous les groupes, c'est mon tour de régner, mets les cœurs commentent, si tu crois que c'est ta saison, si tu crois que c'est ton année, Jésus oh, c'est mon tour, si tu crois que c'est ton temps de régner, si tu crois que c'est ta saison, tu peux partager en mettant des cœurs, tu peux liker, tu peux mettre les cœurs, Jésus oh, c'est mon tour de régner, oh oui c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, Jésus oh, mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus je te le dis, je suis dans ma saison, je crois qu'en ce temps, je vais régner, tu m'as tant appelé, j'ai trop refusé, mais aujourd'hui je veux régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, Jésus oh, c'est mon tour de régner, Jésus oh, Jésus, tu es ma
suivre. Tu m'as séparé, Jésus. Je décide de t'accepter aujourd'hui, mon Seigneur, et te confier ma vie pour te dire que c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Ah, Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. La Baba Sata. Jésus, oh, la Baba Sata, Sata, partage le live. C'est mon tour de régner. Ne m'attends pas. Jésus, Sata, Baladas. Tu as besoin de Jésus. Mantolobo Sata. Partage le live. Ma soeur. Jésus, oh, mets les cœurs de live. Partage ça, Samante. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Sarebo serabare, saribo serabare. Oh, 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 alize, rizo, maliza, raza, zizo. Oh, oh, oh. Aba, elia, sariro, seriba, baba, baba, isarebo, serira. Jésus, Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, oh God, nous t'adorons. Oh oui, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Disons-le à nouveau, voici ma vie. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Voici ma vie. Je te la livre aujourd'hui. Oh, Père, voici ma vie. Il a dit, je donne ma vie gratuitement. Oh, encore une fois, Père, voici ma vie. Père, il dit, je la donne pour que nous ayons la vie. Oh, Père, voici ma vie. Voici. Oh, my God. Voici ma vie. Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Encore une fois, Père,
soit comme Jésus. Il n'y a personne. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Écoute ça. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Holy Ghost fire. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Holy Ghost fire. Les notes exactes. Fresh wind blow in this place. La mineure. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Holy Ghost fire. We need fresh wind blow. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Fresh wind blow in this place. Holy Ghost fire. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Je bénis ton Saint-Nom, qu'avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, tu puisses frayer un chemin, Père. Merci de parler à nos cœurs. Merci de bénir des gens par cette prédication. Nous prenons autorité sur tout esprit qui n'honore pas ton nom, en ces lieux et chez eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Dieu des prophètes. Merci pour cette grâce ainsi que faveur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous disons Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Tu peux te livrer à une joie. Livre-toi cette joie. Alléluia. Amen, 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 amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit célébré. Amen. Vous tous qui nous suivez en direct, partagez à certaines personnes qui attendent ce partage dans un groupe. Vous tous qui êtes connectés maintenant, partagez à certaines personnes pour que le nom de Dieu soit connu. Amen. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Ce matin, le thème de mon message, c'est les ajustements de Dieu. Si tu es là, écris ajustement. Écris ajustement. Mets des cœurs. Partage. Partage. Je veux voir des personnes connectées. Technicien, je veux voir des personnes connectées. Je veux voir des personnes connectées. Partage, mets des cœurs, mets des lives. Toi qui te connectes, ne te déconnecte plus. Partage à certaines personnes. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais poser des bases scripturaires. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. 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 Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie ce matin. Amen. Amen. Notamment la bonne santé, parce qu'il y a des personnes en vie mais qui ne sont pas en bonne santé. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Pour vous tous qui êtes connectés, qui partagez le live, je vois la gloire de Dieu se porter vers vous ce matin. Amen. Que cela soit ton partage, toi qui partages. Amen. Que cela soit ton partage, toi qui es connecté. Amen. Que cela soit ton partage, toi qui commente. Amen. Toi qui mets des cœurs, et j'adore que cela soit ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message, c'est les ajustements de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ajustement de Dieu? Ajustement de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire à nouveau ajustement de Dieu? Ajustement de Dieu. Connecte-toi, connecte-toi. Pour ceux qui veulent se connecter, Église internationale de guérison et de délivrance. Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook. Va sur Facebook, écris Église internationale de guérison et de délivrance. Abonne-toi, tu auras droit au direct. Vous également qui suivez en rediffusion, vous pouvez aller sur notre page
Vous pouvez suivre en rediffusion sur la page. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre chaîne Facebook, YouTube. Amen. Amen. Vous allez dans votre application YouTube, vous écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Vous qui n'êtes pas encore connectés, câblez-vous sur cette fréquence et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je dis les ajustements de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi ajustement de Dieu? Ajustement de Dieu. Amen. Amen. Pour mieux comprendre ce que c'est les ajustements de Dieu, nous ferons 4 choses, voire même 5 si Dieu nous le permet ce matin. Amen. Amen. Je dis pour mieux comprendre ce que c'est les ajustements de Dieu, nous ferons 4 choses, voire 5 si Dieu nous le permet ce matin. Amen. Amen. La première des choses serait celle de décortiquer ce que c'est les ajustements. La deuxième chose serait celle de présenter des personnages bibliques qui ont bénéficié des ajustements de Dieu. La troisième chose serait celle d'établir une distinction entre préparation et ajustement. La quatrième chose serait celle de montrer la carence spirituelle et physique qu'il y a quand nous manquons aux ajustements de Dieu. Je répète, la quatrième chose, est-ce que je peux prêcher? La quatrième chose serait celle de montrer la carence spirituelle et physique qu'il y a quand nous manquons aux ajustements de Dieu. Amen. Puis pour finir, nous verrons les bénéfices qu'apportent les ajustements de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Cet après-midi, mon message est un peu herméneutique, c'est-à-dire il est essentiellement basé sur beaucoup d'explications bibliques. Amen. Herméneutique, c'est des messages qui sont basés sur des explications bibliques. Amen. Et nous aurons tout au long de ce message ou de ces explications un objectif majeur à atteindre, qui est celui de comprendre des ajustements de Dieu. Amen. Amen. Pour mieux comprendre ce que c'est les ajustements, si nous pouvons nous permettre de définir ce que c'est des ajustements selon le dictionnaire français. Amen. Parmi tant de définitions qu'apporte le dictionnaire français, j'ai aimé celle qui dit que les ajustements, c'est un habillement. Amen. Amen. Le dictionnaire français a défini ajustement comme étant un habillement ou une parure. Amen. Amen. Mais j'ajouterai aussi par mon expérience que l'ajustement, c'est une caricature. Amen. Amen. Une image ou un modélage de Dieu. Je me répète, par expérience avec Dieu, j'ajouterai ceci: l'ajustement, c'est une caricature ou une image ou un modelage de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de dire que lorsque Dieu veut ajuster ta vie, il va te donner une parure. Amen. Amen. Il va te remodeler. Est-ce qu'on peut dire remodeler? Remodeler. Partage-le là, toi qui es connecté. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. Amen. En cette saison, Dieu m'a dit, en tant que prophète, tu vas beaucoup travailler dans les fondements de la parole. Amen. Amen. Car, souvenez-vous, les démons n'ont pas peur du nombre de prophéties que tu reçois par jour. Les démons n'ont pas peur du nombre de prophéties qui planent sur ta vie. Amen. Les démons n'ont pas peur du nombre de prophètes qui prophétisent pour toi. Amen. Les démons ont peur de la qualité de la parole qu'on t'injecte par jour. Amen. J'ai dit les démons, est-ce que je peux le dire bien? Amen. J'ai dit les démons n'ont pas peur des prophéties qui sont sur ta vie. Les démons n'ont pas peur des paroles prophétiques qui reposent sur toi. Amen. Les démons n'ont pas peur du nombre de prophètes qui te prophétisent. Amen. Mais les démons ont peur du nombre de paroles qu'on t'injecte par jour. Le plus de paroles on t'injecte, le plus les démons ont peur de toi. Le plus d'injections spirituelles tu reçois, le plus d'épanouissement spirituel tu auras. Alors si tu crois cela, dis Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Je dis les ajustements, c'est une parure, un vêtement, un modélage. Amen. Amen. Souvenez-vous, Jésus, tu es le souverain potier. Je suis toi le potier. Tu connais ce chant? Amen. Jésus, toi le souverain potier. Jésus,
toi le souverain potier. Jésus, Jésus, toi le souverain potier. Jésus, Jésus, toi le souverain potier. Oh, brise-moi, oh, brise-moi, façonne-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, oh, brise-moi, façonne-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Cette forme que tu as choisie, cette forme que tu as choisie pour moi. Oh, brise-moi, oh, brise-moi, façonne-moi, façonne, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, ajuste-moi, ajuste-moi, oh, ajuste-moi, façonne, donne-moi, partage de live, commente, encore une fois, oh, ajuste-moi, ajuste-moi, oh, ajuste-moi ce matin, ajuste l'internaute, ajuste un fidèle, ajuste un serviteur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu Père, ajuste quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ajuste son mariage, ajuste sa destinée, ajuste son foyer, ajuste sa santé, reçois cela, au nom de Jésus, plus jamais la fièvre, plus jamais de maux de tête, plus jamais la folie, plus jamais de douleur, reçois cela, ton mariage allé en lambeaux, reçois la restauration, ton foyer allé en débris, reçois au nom de Jésus. Qu'il te plaît, cette forme que tu as choisie, cette forme que tu as choisie pour moi. L'ajustement, c'est la parure, c'est le modélage, c'est la forme que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Sur le chemin de la préparation, les ajustements précèdent et succèdent la gloire. Amen. Quelqu'un ne m'entend pas? Amen. Je dis, les ajustements précèdent et succèdent la gloire. Amen. Les ajustements sont primordiaux pour une destinée. Amen. Amen. Aussi longtemps tu sers Dieu, tu connaîtras toujours les ajustements. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous proposer quelques textes bibliques avant de piquer dans notre couloir prophétique ce matin. Amen. 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 Avant de présenter les personnages bibliques qui ont bénéficié des ajustements, lisons d'abord ces passages bibliques. Amen. Amen. Le premier passage est contenu dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 28. Ce matin, nous allons lire la parole. Est-ce qu'on peut se lever pour ces deux personnes? Genèse, chapitre 37, verset 28. Genèse, chapitre 37. C'est ici. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Énergie. La Ne Bible peux pas déclare tomber dans par le livre de prédication. Genèse, chapitre 37, Genèse chapitre 37 au verset 28. La Bible déclare au verset 28, au passage des méchants Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 37 verset 28, au passage des marchands madianites, asseyez-vous, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne
Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Deuxième passage de lecture, Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 39, verset 19 à 23. Amen. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que je vais faire ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22, et le chef de la prison plaça sous surveillance tous les prisonniers. Plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. L'avant-dernier passage, on monte à Genèse 45, versets 3 à 8. Genèse chapitre 45, versets 3 à 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse 45, versets 3 à 8. Il est écrit ceci. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset 5, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut reprendre ce chapitre ensemble? Amen. Il dit au verset 5, maintenant ne vous affligez pas. Est-ce qu'on peut dire ne vous affligez pas? Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. Est-ce qu'on peut dire ne soyez pas fâchés? De m'avoir vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. Amen, 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 amen. Maintenant, je vais décortiquer ce message. C'est un message très difficile. Alléluia. Amen. C'est un message très difficile. Amen. Amen. Vous savez, partagez le live. Partagez le live. Vous tous qui êtes connectés, partagez. Les ajustements. Lorsqu'on dit ajuste quelqu'un un vêtement, ça veut dire que le vêtement, il est sur la personne. Mais le vêtement ne va pas forcément bien à la personne. Il faut faire des retouches à ce vêtement pour que ce vêtement aille bien à la personne. Est-ce que je peux prêcher? Amen. C'est un message très sensible. Il faut que vous soyez spirituel pour l'écouter. Ajuster quelque chose veut dire mettre sous la taille, mettre sur le niveau qu'il faut à chaque individu. Lorsque l'on parle des ajustements de Dieu, on parle d'une certaine réforme. Amen. Amen. On parle d'une certaine réforme de la grâce de Dieu qui repose sur nous. Amen. Quelqu'un comprend ce message? Amen. Il arrive sur le chemin de ton appel, de ton ministère,
que Dieu fasse des ajustements avec toi. Joseph, plus précédemment, Joseph qui a des visions. Amen. Amen. Joseph a des visions. Il a des visions sur son appel, sur sa destinée. Mais la vie de Joseph n'était pas encore ajustée en fonction des desseins de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il se pourrait que Dieu te parle, mais cependant il n'a pas encore ajusté ta vie. Ah, dis-moi même. Amen. Joseph, il venait tout le temps devant ses frères. J'ai rêvé. J'ai vu 12 étoiles. 11 sont venus se prosterner devant la 12e. Il dit, j'ai rêvé. Papa, que vous avez, écoutez-moi bien. Vous tous qui avez des rêves, vous tous qui avez l'appel de Dieu, vous tous qui avez des grâces et des dons de Dieu sur vous, Dieu ne vous a pas encore ajusté. Ou Dieu n'a pas encore terminé de t'ajuster. L'onction sur soi est bon. L'onction, c'est la partie des rêves de Joseph. Amen. Amen. L'onction, c'est la partie des belles visions que Dieu te donne quand tu dors. L'onction, c'est la réconfortation que tu as souvent de temps en temps quand tu dors. L'ajustement, c'est la phase où tu es dans le trou de la citerne. Quelqu'un comprend mon message? Amen. La Bible dit, les frères de Joseph ont pris Joseph et l'ont jeté dans la citerne. Je bénis Dieu que c'était un puits vide. Amen. Amen. L'une des choses que tu dois comprendre sur les ajustements, lorsque le Seigneur ajuste ta vie, tu peux finir au fin fond des citernes. Mais je bénis Dieu. Le Seigneur s'arrangera à ce que cette citerne soit toujours vide. Amen. Il s'arrangera à ce qu'il n'y ait pas de l'eau dans cette citerne, de peur que tu ne termines noyé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que sur le chemin des ajustements de Dieu, les difficultés que tu vis ne te tueront pas. Tu aurais beau souffrir, quelquefois même passer près de la mort, tu ne mourras jamais. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui te permet de passer par là. Lorsque nous avons l'appel de Dieu sur notre vie, nous sommes comme un coca brut. Est-ce qu'on peut dire un coca brut? Il aurait beau être une boisson énergisante, mais si tu la consommes brute, cette boisson, tu mourras. L'appel de Dieu sur toi aurait beau dessiner une destinée belle, mais cela ne veut pas dire que tu ne passeras pas par les ajustements. Malheureusement, plusieurs personnes, sur le chemin des ajustements, ils abandonnent la foi et ils délaissent Dieu. Les ajustements, c'est les difficultés. Les ajustements, c'est la crise. Les ajustements, c'est le manque d'emploi. Les ajustements, c'est la tribulation. Les ajustements, c'est la famine. Cette famine ne te tuera pas, c'est parce que c'est le chemin que Dieu a décidé de te faire passer. Amen. Amen. Je tiens à rappeler quelque chose. Les destinées de chaque individu sont personnelles. Je peux te raconter par comment Dieu a fait pour me bénir, a fait pour m'utiliser. Cela n'est qu'une histoire. Ça ne veut pas dire que c'est de la même façon que toi aussi tu passeras. Parce que chaque être humain, chaque enfant de Dieu est unique en son genre. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Lorsque je te prêche ma destinée, ma vie, cela ne veut pas dire que toi aussi, tu réussiras par la même destinée. J'essaie plutôt de fortifier ta foi, mais tu as tes ajustements personnels et propres à toi à connaître. Amen. Ce Joseph qui a raconté, je parie que lorsque Joseph était dans le puits, il ne disait pas que c'est Dieu qui permet que je sois dans ce puits. Amen. Amen. Joseph, il avait juste cette joie de raconter les rêves. J'aimerais te dire, toi qui me suis, vous qui m'écoutez, ne soyez pas seulement joyeux à raconter les bénédictions de Dieu. Ne soyez pas seulement joyeux à raconter les bénédictions et les nouvelles choses dans vos vies. Soyez aussi prêts à raconter le jour où vous passez par des ajustements.
Les ajustements, ce sont les jours de crise. Ces jours de crise, certains sont orchestrés par Dieu, d'autres ne sont pas orchestrés par Dieu. Mais ceux qui ne sont pas orchestrés par Dieu, l'Éternel permet que tu vis cela pour te rendre encore plus meilleur. Amen. Amen. Dieu ne tente pas ses enfants. J'ai entendu quelqu'un dire c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut pas te tenter. Il dit c'est le diable le tentateur. Dieu n'est pas le tentateur. Certaines personnes disent Dieu me tente. Dieu ne peut pas tenter un enfant. Lorsque le diable voit que quelqu'un t'a confié une somme d'argent, il va utiliser cette opportunité pour venir te faire voir les besoins qui sont dans ta maison, qui sont dans ta vie, juste pour que tu touches cet argent et pour que tu deviennes hors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les ajustements, c'est la période durant laquelle nous passons par certaines difficultés pour préparer notre entrée dans le ministère, dans le travail, dans le foyer, dans le mariage et dans notre destinée. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Certaines personnes partagent le live. Certaines personnes, vous voulez le mariage. Vous voulez vous marier. Mais vous n'êtes pas encore ajusté. Vous voulez vous marier, homme, femme, toi qui me suis, frère, soeur, homme de Dieu, moi-même. Vous voulez vous marier. Mais la vérité, ce que Dieu sait, que tu n'es pas encore ajusté. Alléluia. Amen. Peux-tu déjà garder une femme? Tu as fini les ajustements avec Dieu pour garder une femme? Il arrive des temps que durant les ajustements, Dieu voit que tu n'es pas encore marié. Il suscite des personnes autour de toi pour habiter avec toi, pour commencer à forger ta vie, pour t'enseigner ce que c'est la vie de foyer. Tu es prêt à vivre tous les jours de ta vie, voir la même personne, les mêmes jours, tout le temps? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à t'enseigner ce que c'est le mariage au travers des gens autour de toi, pour essayer d'ajuster ce que serait le mariage quand tu vas rentrer dans cette saison. Certaines personnes, c'est sur les finances. Tu demandes à Dieu l'argent. Tu demandes à Dieu un emploi. Tu veux tellement un emploi et de l'argent, mais tu souffres encore du vol. Amen. Amen. Tu n'arrives même pas encore à garder 10 000 francs qui ne t'appartiennent pas. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te confier des trésors. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu n'es pas encore ajusté à l'image, à la caricature. Il n'a pas encore fini de te modeler à la manière dont il veut que tu sois pour pouvoir garder les trésors qui ne t'appartiennent pas. Amen. Certains d'entre nous, nous prions à Dieu pour un poste meilleur. Mais Dieu sait que tu as un problème avec la gestion. S'il n'a pas encore ajusté la gestion en toi, il ne peut pas te confier ce poste. De peur que tu n'aies des problèmes. Parce que tu n'étais pas encore ajusté à ce poste. Amen. Les ajustements, nous ne pouvons pas vivre sans les ajustements. Que tu sois un grand homme de Dieu, tu vas toujours connaître les ajustements. Ce que j'aime avec les ajustements, c'est que les ajustements sont là toute la vie. Amen. Amen. Toute la vie. Aucun homme ne pourra dire que j'ai fini les ajustements. Tant que tu vis, il y aurait toujours les ajustements. Alléluia. Amen. J'aimais ce que Joseph il a eu à dire. Il dit plus devant, il dit ne soyez pas fâchés, c'est Dieu qui a permis que je puisse être vendu. Amen. Amen. Joseph, après un long moment, a fini par comprendre que les difficultés qu'il avait dans sa vie étaient liées avec le fait que c'était Dieu qui préparait son entrée dans le monde de la prospérité. Amen. 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 J'aimerais te dire qu'avant d'être un Joseph qui occupera les fonctions de premier ministre,
il faut d'abord que tu rencontres ton puits, ta citerne dans laquelle tu seras jeté. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà rencontré ta citerne? Demande à ton voisin, as-tu déjà été jeté dans une citerne? As-tu déjà été jeté dans une citerne? Avant d'être un premier ministre chez Pharaon, tu dois être jeté dans une citerne. Mais je vous l'ai dit, Dieu s'arrangera à ce que cette citerne soit une citerne vide. Le fait qu'elle est une citerne vide, cela veut dire que tu connaîtras les difficultés, mais tu ne mourras pas. Amen. Vous tous qui servez Dieu, qui êtes enfants de Dieu, vous tous qui nous suivez maintenant, les difficultés par lesquelles vous passez ne vont pas vous tuer. Amen. C'est Dieu qui les permet pour vous rendre plus meilleurs et plus matures. Amen. 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 Dis avec moi, plus meilleur Plus meilleur et plus mature. et plus mature. Alléluia. Amen. Dis plus meilleur Plus meilleur et plus mature. plus mature. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu peux passer dans des difficultés, être jeté dans une citerne, mais tu ne mourras pas, parce que c'est Dieu qui orchestre cela. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier tout au long de ce message, parce que pour endurer ces temps de difficulté, si la prière ne t'avait pas préparé, tu vas jeter la foi. Amen. Si tu n'étais pas préparé par la prière, tu vas abandonner la chrétienté. Amen. 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 Car beaucoup ont commencé et ont tellement abandonné à cause des difficultés, des ajustements sur leur chemin. Amen. 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 Est-ce qu'on peut me mettre le son? Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prendre ces sujets de prière maintenant. Le premier sujet, c'est de prier pour la grâce d'endurer les ajustements. Amen. Amen. Le premier sujet de prière, c'est prier pour la grâce d'endurer les ajustements. Lève-toi de là où tu es et lève ta voix. Père, dans le nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Père, Élève ta voix, élève ta voix. dans le nom de Jésus, Père, je veux endurer. Père, donne-moi l'endurance. Père, afin Robo que je Shaka. sois ajusté, Robo que ma Shaka. vie soit ajustée. Robo Dans le Shaka. nom suprême de Jésus. Ratakabasaka. Père, je veux être Tu pries fort. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Cela, Seigneur, je prie. Robo Shaka. Je ne veux pas attendre. Je veux vivre, Seigneur. Robo Shaka. Je veux vivre dans la Prie pour la grâce d'endurer les persécutions. Prie pour la grâce d'endurer les ajustements. Ces ajustements ne seront pas touchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu passes par le feu. Même si tu passes par le feu. Que tu meurs. Que tu meurs. Jesus. Nous allons prier pour la faveur divine. Amen. La grâce que lorsque nous passons par les citernes, Amen. que lorsque nous passons par les puits, Amen. que lorsque nous passons par les creusets, Amen. que ces creusets ne nous inondent pas. Amen. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Robo je Shata. prie, Seigneur, parce que même lorsque je passe par les creusets, même lorsque je trébuche, Père, même par les puits, Père, que je ne meurs pas. Seigneur, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur,
Même si tu passes par les prisons, même si tu passes par les cités, même si tu passes par les difficultés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je vais persévérer, dans le nom de Jésus, toi c'est injuste, toi c'est Dieu, toi c'est ma vie, j'ai besoin, toi c'est jour, toi c'est injuste, toi c'est dans ma vie, passer par des persécutions, passer j'ai besoin de ton ajustement, j'ai besoin de ton ajustement dans ma vie, Seigneur Jésus, j'en ai besoin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de tes ajustements, reçois la grâce, dans les difficultés, dans la force, dans la personne, tu n'es trop belle en toi. Je te plains. Tu souffres du fait de passer tout temps à cause de ces ajustements. Tu n'as pas d'emploi. J'aimerais te dire, Dieu est en train de te former à occuper les fonctions de directeur général, à occuper les fonctions de directeur général, à occuper des grands postes, à occuper ce poste. Reçois cela, reçois cela. Toi qui veux te marier, mais c'est difficile. Dieu te prépare, Dieu te prépare. Cette difficulté, c'est la préparation de Dieu. Dieu te prépare. Reçois. Élève ta voix. Jesus, Jesus. Élève ta voix. Je sais, Seigneur, que tu es en train de faire, que tu es en train d'ajuster les choses, que tu es en train de faire de merveille. C'est vrai, Seigneur, que je vis des difficultés. C'est vrai, Seigneur, que je passe des choses et des choses. Mais pas de j'aime, je sais. Je suis en train de faire des ajustements. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler ma destinée. Je sais, Seigneur, que je vois que tu es en train de travailler mon avenir. Tu es en train d'ajuster les choses. Tu es en train, Seigneur, de viser tout ce qui m'attendra. Oh Dieu, merci. Je dis le merci. Merci le maître de mon Dieu. Reçois ce les ajustes de Jésus. Dans cette situation, tu le reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de tout ce qui était bon dans ma vie,
Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui suivent, qui ont des problèmes avec les ajustements, qui veulent s'épanouir, mais à cause des ajustements, ils ont abandonné la foi. Ceux qui ont abandonné les affaires à cause des ajustements. Il y a un moment quand les ajustements deviennent chauds, tu ne peux plus continuer. Il y a un moment quand les ajustements, c'est trop, tu ne peux plus continuer, tu abandonnes. Il y a beaucoup de hommes qui ont commencé les affaires, qui ont abandonné à cause des ajustements. Les ajustements, c'est les difficultés au cours des affaires. Les ajustements, c'est les difficultés au cours de la destinée. Nous allons prier maintenant. Je ne peux pas te dire de prier pour que tu ne vives pas les ajustements. Les ajustements sont nécessaires, primordiaux, capitaux, pour que tu puisses vivre une vie pleinement accomplie. Tu as besoin de passer par le creuset. David a dit dans le psaume 23, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Les ajustements, c'est la période dans laquelle tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans une vallée de l'ombre de la mort, c'est là où Dieu ajuste ta vie. C'est dans cette vallée sombre que tu reçois le courage, que tu reçois la solitude, la grâce, la capacité de vivre seul, la capacité d'être courageux. Parce que Dieu n'utilise pas les poltrons, Dieu n'utilise pas les personnes apeurées. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur, ni de timidité qui nous a donné, mais un esprit de force et de courage. Mais quand tu passes dans les ajustements, c'est le temps où Dieu te travaille. Les ajustements ne te tueront pas. Nous allons prier pour la grâce de les endurer. Élève ta voix, Jesus. Je prie, Seigneur, je lève ma voix pour la grâce, pour l'endurance dans ma vie, Seigneur. Je prie pour la grâce, pour l'endurance dans les vies de ces personnes qui sont connectées. Père, merci, merci. Tu es en train de restaurer, tu es en train de travailler. Père, merci pour la grâce qui se déverse dans leur vie, pour l'endurance. Père, merci pour la persévérance dans leur vie. Tout ce qui est caché, tout ce qui est merci. Merci pour leur vie. Pas de découragement. La capacité de supporter au nom de Jésus. David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Comment est-ce qu'un homme, regardez ce qui se passe, lorsque vous lisez les psaumes, il y a des psaumes un peu plus vers les 100 et quelques, on a écrit psaume des degrés. Amen. Avant les psaumes des degrés, il y a d'abord des psaumes qui sont bas. Amen. Les psaumes qui sont bas. Lorsque David dit dans le psaume 45, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Je dis mon être est pour le roi. Il dit que ma langue tienne la plume d'un habile écrivain. Amen. Avant les
psaumes de degrés tels que ces psaumes. Amen. Il est d'abord passé par les psaumes chapitre 1. Les psaumes bas. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vérité. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit dans le psaume 23, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a à marcher dans l'ombre de la vallée de la mort? Certains d'entre vous, vous souffrez de peur. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as peur. Amen. Il y en a qui ont même peur de dormir dans une maison seule. Amen. Peur de dormir dans une chambre seule. Amen. Peur d'échouer dans le mariage. Peur de peur, de peur, de peur, de peur. J'aimerais te dire ceci. Avec cette peur, Dieu ne peut pas te confier un ministère. Toi qui veux la voyance demande des courageux. Tu es prêt à voir des esprits, cela peut traumatiser ton esprit. Amen. Mais quand il dit tu passeras dans l'ombre de la vallée des ajustements, c'est pour te préparer. C'est dans cette ombre qu'il travaille ton courage. C'est dans cette ombre qu'il travaille ta solitude. C'est dans cette ombre qu'il élève ta voix. C'est dans l'ombre de la vallée. Tu passes, tu marches dans l'ombre de la vallée. Tu ne crains pas. Reçois. Je déclare, plus de peur de rien. Tu n'as plus peur de rien. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est en train d'ajuster les choses de ta vie. Dieu est en train de restaurer. Dieu enlève cette esprit de peur. Avec un courage. Afin que tu peux te mettre dans le nom de Jésus. Reçois in the name of Jesus. Holy Spirit, Amen. Il dit, veuillez vous asseoir. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. C'est dans cette ombre, le psaume 23 un peu et ressemble à Genèse 37. La Bible dit les frères de Joseph ont décidé de jeter Joseph dans un creuset qui était vide. Ce creuset, c'est une vallée, un creuset obscur. Il arrive des fois dans ta vie, tu vis des temps obscurs. Malgré que les promesses de Dieu, les prophéties sont sur ta vie. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas prophétisé réellement pour toi. Amen. Cela ne veut pas dire que le prophète était menteur. Amen. Mais c'est une période où Dieu utilise cette difficulté pour te forger. Vérité. Il doit te forger. Amen. Quelles sont ces difficultés qui te forgent? Une vie sans ajustement est une vie minérale. Une vie misérable. Amen. Amen. Une vie misérable. Il faut que Dieu ajuste ta vie pour réussir dans ta destinée. Amen. Si ta vie n'est pas ajustée, tu ne peux pas réussir. Maintenant, je vais vous montrer quelques hommes qui n'étaient pas ajustés et qui ont échoué. Amen. Amen. Très rapidement. Que dit la Bible dans le livre, pendant que nous clôturons? Les ajustements précèdent et succèdent toujours notre élévation. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Je vais vous montrer les hommes qui n'avaient pas été ajustés par Dieu. Tu peux lire rapidement. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Je peux lire un verset 1. Quelqu'un me prépare le verset 16. Le chapitre 16, verset 1. Il y avait un homme de Ramatian, fille de la région de montagneux d'Éphraïm, du nom de Kemakana. Il était le fils de Joroam, fils de Ilu, petit-fils de Otu, et arrière-petit-fils de Chup, et était Éphraïtine. Amen. Amen. La Bible dit il y avait un homme, une femme dont l'une s'appelait Anne.
je dis 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Amen. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Samuel de l'histoire de David. Amen. Amen. Avant l'histoire de David, il était question que je devais vous montrer des hommes qui n'avaient pas été ajustés et qui ont échoué. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 16, verset 11. 2 Samuel. 2 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. La Bible dit ceci en 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Avant cette histoire de David, on assistait à un homme qui n'était pas ajusté. Amen. Cet homme, c'était Saül. Amen. Est-ce qu'on peut dire Saül? Saül. Bien-aimé, la Bible n'a pas parlé de la destinée de Saül. Saül n'a pas un passé connu dans la Bible. Saül n'a pas un passé connu dans la Bible. On a juste vu Saül lorsqu'il cherchait les brebis, les moutons de son père. Et là même, il était avec un garde du corps, le fils de son oncle, Ner. Amen. Cet homme appelé Saül, qui n'avait pas connu un passé qui était quelquefois difficile. Parce que c'est sur le passé difficile qu'on a juste un lendemain meilleur. Amen. Cet homme appelé Saül n'avait aucune expérience de la vie. Dieu ne l'avait pas forgé. Il n'était pas corsé par les difficultés de la vie qu'on appelle les ajustements de Dieu. Mais la présence et l'arrivée de Saül au pouvoir n'était tout autre que la pression du peuple de Dieu sur le prophète de Dieu Samuel. C'est ainsi que Dieu dit, je vais vous donner un roi qui va commander sur vous, qui va brimer vos enfants. Mais ce roi n'avait pas encore passé l'épreuve des ajustements. Mais lorsqu'il vient au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il vient au pouvoir, il fait beaucoup d'erreurs. Il a des erreurs de vol, de mensonges. Amen. C'est la raison avec nos leaderships en Afrique, dans le monde, des personnes qui n'ont pas connu la difficulté. Rappelez-vous de la campagne de Barack Obama. Il a battu sa campagne dans la rue. Il allait dans les quartiers bas des États-Unis. Il allait à Harlem. Il récoltait des fonds. Il demandait de l'argent aux gens. Parce que lui-même, Barack Obama n'a pas eu cette enfance facile. Il a connu des difficultés. Il a connu des ajustements. Et lorsqu'il a battu sa campagne, sur cette base, il sait ce que quelqu'un qui est dans les bas-fonds des États-Unis vit. Amen. Amen. Lorsque nous avons même des dirigeants qui ne connaissent pas ce que c'est les ajustements de la vie, qui sont nés dans une famille aisée, vivent dans une famille aisée, qui n'ont pas connu des difficultés, ne peuvent pas bien gérer. Amen. 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 Ils ne peuvent pas bien gérer. Ils ne peuvent pas bien gérer. C'est la cause de beaucoup de problèmes dans la vie. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les ajustements. Et quand on ne connaît pas les ajustements, on est immature. On te donne de l'argent, tout de suite tu dilapides. Parce que tu n'as jamais connu ce que c'était la crise. Dieu ne t'a jamais enseigné la gestion dans le peu quand tu n'avais pas beaucoup. Mais regardez l'histoire de David pendant que je clôture. Lorsque David, avant son entrée au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu parle au prophète Samuel, dit va à Rama, va dans cette ville, à Bethléem. J'ai un enfant là-bas, un serviteur que je me suis choisi. Et quand David arrive, David le dernier de la famille, la Bible dit, David se trouvait dans la forêt en train de paître les moutons. Une question simple, c'est dans une brousse qu'on garde le dernier enfant? Tu peux faire ton dernier enfant, tu le gardes en brousse pour paître tes moutons. Et tes premiers aînés sont en ville, en train de drive les voitures, rouler les Range Rover, rouler les Mercedes. La forêt auprès des moutons n'est pas un endroit où on laisse un dernier enfant.
Mais comme dans la destinée de David, Dieu avait déjà orchestré son arrivée au pouvoir. Dieu avait permis à David d'endurer ces choses. J'aimerais te dire, certains d'entre vous, vous êtes nombreux dans la maison, mais c'est toujours toi qu'on demande de faire tout à tout moment. C'est toujours sur toi que les pressions tombent. C'est parce que Dieu veut te confier plus. C'est un signe que Dieu veut te donner plus. Et quand Dieu veut te donner plus, il exige plus de toi. Ce plus qu'il exige de toi, ce sont des ajustements. Il veut dessiner ta vie à un point que quand tu recevras plus, tu sauras faire la part des choses. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. C'est la raison pour laquelle j'aimais ce que la Bible dit. Lorsque David devient Goliath, on dit à David, Goliath dit à David, c'est ce petit enfant que vous avez emmené. Goliath dit à David, je vais te découper aujourd'hui et faire de ta chair une nourriture pour les oiseaux du ciel. Et tout de suite, David commence à montrer et à rappeler à ce grand Goliath ce qu'il avait déjà eu comme exploit durant ces temps d'ajustement avec Dieu. Tout de suite, il commence à dire, ne sais-tu pas que durant ma marche, j'ai connu des temps d'ajustement où j'ai déjà tué des ours, où j'ai déjà tué des lions. Si j'ai tué des ours et des lions, c'est quoi cet homme devant moi? Alléluia. Avant de terrasser des Goliaths, avant de tuer des Goliaths, il faut d'abord tuer les ours et les lions de ta vie. Amen. Les ours et les lions de ta vie, tu ne peux les tuer qu'au cours des périodes des ajustements. Amen. Les ours et les lions, vous savez, les ajustements c'est quoi? Les ajustements c'est ce que tu endures dans le secret que les gens ne savent pas. Amen. Les ajustements, il y a tellement de personnes, même dans les églises. Tu sais pourquoi tu échoues depuis là dans l'église où tu es? Parce que tu veux te montrer toi-même. Tu n'as pas encore fini les ajustements. Lorsque Dieu t'ajuste, le jour où le pasteur dira, est-ce que tu es capable de diriger la prière? Tu peux dire dans ton cœur, le pasteur ne sait pas, que dans ma chambre, je passe toute la nuit intercéder. Lorsqu'il te dit, viens prier, quand il te voit prier, il dit, ah, tu as pris ça où? C'est durant les temps des ajustements dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où le pasteur dit, est-ce que frère, tu peux conduire cette brebis? Est-ce que tu peux prêcher? Tu vas dire, pasteur, je vais me débrouiller. Pour lui, il s'attend voir quelqu'un qui est tout le temps juste à l'église, mais quand il t'entend parler, il sent plus que quelqu'un qui reçoit à l'église. Il dit, mais pourquoi cela? Tu te dis dans ton cœur, pasteur, j'ai des choses que je vis avec Dieu que je ne te dis pas. Ce sont ces choses-là, les ajustements. Amen. Tout ce qui se passe ne doit pas être connu. Voici pourquoi le vrai Dieu que tu sers, c'est le Dieu des ajustements. Amen. Le Dieu des ajustements, c'est celui qui se manifeste dans le secret. Amen. Parce que c'est dans le secret que David tuait les ours et les lions. Combien d'ours et lions tu as tués? Nous sommes pressés à nous montrer, mais cependant on n'a pas fini le temps des ajustements. Ta vie est encore en décadence, tu n'as pas encore laissé Dieu bien frapper. Tu décides de venir prêcher. Prêcher quoi? Tu vas prêcher quoi? Tu vas prêcher toutes les erreurs que tu n'as pas laissé Dieu corriger. Pendant que je clôture cette prière, tous ceux qui sont connectés, la grâce de Dieu est sur vous. Amen. Ferme tes deux yeux là où tu es. Mandorobo Shikata. Tu peux garder tes yeux ouverts. Je tends ma main. Tu peux coller ta main à ma main au travers de ton téléphone. Colle ta main. Dis avec moi, Seigneur, je me connecte à cette onction. Je reçois la grâce d'endurer les ajustements sans murmure, sans bouder, sans m'enfuir. Glorieux Saint-Esprit, je suis à ton école. Oui, je désire recevoir de toi un diplôme qui atteste que j'ai fini, que j'ai réussi à l'école des coups durs, des ajustements. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage maintenant, au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Nous sommes à la clôture de ce message sur les ajustements. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur. Nous aurons à partir dans cette semaine
on aurait un programme prophétique. Amen. Amen. J'ai du mal à prophétiser pour les gens parce que je n'ai pas d'appareil sur moi. Dis avec moi au cours de la semaine. Au cours de la semaine. Le jour sera publié du programme prophétique. Ce programme, mon frère, ma soeur, ne le rate pas. Parle de beaucoup de personnes. Connectez-vous. Ça va barder. Il y a des gens pour qui on va prophétiser. Ils vont dire, ah, cet homme-là, il était où? Les ajustements du secret. Amen. Amen. Ce programme se tiendra jeudi. Jeudi à partir de minuit. Dis avec moi minuit. Dis minuit. Minuit, c'est une heure très prophétique. Jeudi à partir de minuit. C'est une information que je te donne. Vous savez, il y a des programmes qu'on ne rate pas. Des programmes que tu peux expliquer. Il y a des programmes que tu veux expliquer mais tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas par où commencer. C'est ce qui va se passer jeudi. Toutefois, non pas selon ce que je veux, mais par la grâce de Dieu. Non pas selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Je me réponds du jour. Je garde le jour à secret. Mais on va publier un jour avant le jour. Un jour avant le jour du programme, on va publier sur notre page. Vous saurez ce jour. C'est un jour en live. Je vais à partir de minuit. 1 heure seulement, ça va durer 1 heure. Le prophétique va être en manifestation. Tu vas recevoir des prophéties sur ta famille, ta nation, ta vie, ton foyer, ton mariage, ta vie de demain. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alors invitez au maximum de personnes à se connecter. Le jour où vous serez publié, dès demain on va publier sur notre chaîne. N'hésitez pas aussi à suivre en rediffusion nos programmes sur notre page Facebook. Allez sur Facebook, écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube, vous tapez Église internationale de guérison et de délivrance. Abonnez-vous au maximum. Vous savez, sur YouTube, il y a possibilité d'enregistrer les vidéos hors connexion. Enregistrez, écoutez, partagez aux autres. Partagez le lien et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Pour tous ceux qui désirent contacter le bureau directeur de l'église, Amen, nous répondons au 074 12 00 49. Amen. Je me répète, 074 12 00 49. Amen. Amen. Également pour ceux-là qui Dieu met à cœur, ceux qui veulent payer leurs dîmes et leurs offrandes, je m'adresse notamment aux enfants de la maison de l'Église internationale de guérison et de délivrance. Je m'adresse aussi à vous, internautes, à vous fidèles, à vous hommes, frères, sœurs. Amen. Le Seigneur te met à cœur de le faire. Je ne te le demande pas, mais Dieu te met à cœur d'assister ce ministère financièrement. Il y a aussi un programme qui se prépare. Un programme sur le partnership. Amen. Amen. Dieu m'a mis à cœur de faire un programme où on va réunir beaucoup de partenaires qui vont soutenir dans l'ombre ce ministère. Amen. Nous croyons qu'avant de soutenir l'Europe, avant de soutenir l'étranger, soutenez d'abord votre nation aussi. C'est plus une mauvaise chose soutenir là-bas. Mais Dieu dit, Jérusalem, si la grâce que tu as reçue, d'autres nations l'avaient reçue, ils seront convertis et seront sauvés plus que toi. Gabon, avant de soutenir aussi ailleurs, le Gabon a les hommes de Dieu, que Dieu a oint, qu'il a établi. Mais quelquefois, nous mourons parce que nous n'avons pas de soutien venant de vous. Amen. Car aucun homme ne peut accomplir le plan de Dieu seul. C'est une charge énorme. Seul, il mourra. Amen. Amen. Voici pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur et m'a demandé d'organiser un programme partnership. Tous ceux qui voudraient être partenaires avec nous, il y aurait un programme, mais pour l'instant, vous aurez juste le jour où nous ferons le culte prophétique en direct à partir de minuit. Je vous disais tantôt que le jour serait publié sur notre page. Amen. Amen. Tous ceux qui désirent payer leurs dîmes et leurs offrandes, nous répondons au 074 12 00 49 074 12 00 49. Pendant que tu paies ta dîme, ton offrande, cet acte de foi en ces temps difficiles, nous croyons que Dieu est fidèle pour vous bénir, pour vous restaurer et pour ajouter plus selon sa promesse dans Malachie chapitre 3 verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et que je ne réponde la pluie en abondance. Amen. Amen. La Bible dit, semez beaucoup car vous ne savez pas laquelle de semences portera du fruit. Alléluia. Amen. Je bénis tous ceux qui ont été disponibles sur ce plateau avec moi. Amen. Amen. Je salue notamment tous ceux qui me suivent
Que vous soyez bénis, tous ceux qui sont toujours fidèles, qui partagent, qui commentent, qui suivent, qui sont touchés. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui nous écrivent, ceux-là qui nous saluent, ceux-là qui encouragent ce qu'on fait. Que Dieu vous bénisse et que le Gabon soit glorifié. Amen. Je vais inviter mon fils pour la prière de repentance. Il va faire l'appel au salut. Pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, il va te conduire en 2 minutes à accepter le Seigneur. Puis, ce serait la clôture de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Amen. Amen. J'espère que vous tous qui êtes connectés actuellement, vous avez été bénis et touchés par rapport au message que l'homme de Dieu vous a apporté, car il est là. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que l'homme de Dieu est venu faire aujourd'hui même. Pour vous qui êtes connectés, pour vous qui regardez ce live, bien aimés, restez connectés. Et pour tous ceux-là qui sont connectés, qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ils n'ont pas encore fait. Bien aimé, c'est pas, ça ne se passe pas de manière physique, c'est pas à la bouche. Juste comme ça, tu vas te lever et dire oui, j'ai accepté Christ, je crois en lui. Est-ce que réellement tu crois en lui? Bien aimé, cela se passe depuis dans ton cœur. Bien aimé, cela se passe de manière sincère. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu es, écoute. Sois attentif à ce que je suis en train de dire. Bien aimé, si tu crois en regardant ce live, de là où tu es, tu m'écoutes. Si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix pour toi, afin que tu sois sauvé, bien-aimé, n'hésite pas. Tu regardes ce live, tu n'avais peut-être pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais tu t'es connecté. Tu as dit, je vais quand même regarder ce message, je vais quand même regarder ce live pour écouter le message de ce soir. Bien-aimé, tu as bien fait. Jésus veut te toucher. Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut que tu aies la vie éternelle, car toutes les promesses qu'il a eu à te faire, bien aimé, tu les verras, tu les auras. Donc de là où tu es, tu as bien fait de te connecter. Donc si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, c'est maintenant, parce que Jésus revient bientôt. L'apôtre Jean-Baptiste, la Bible déclare que Jean-Baptiste prêchait plus sur la repentance. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est vrai, c'est la vérité. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus veut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, c'est maintenant. Donc de là où tu es, je vais prier, je vais dire, Seigneur, touche, oh Dieu, ces personnes qui veulent t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, si tu prends cette décision aujourd'hui, bien-aimé, tu vas juste être disposé. Tu vas disposer ton cœur et être attentif à cette prière. Donc, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel maintenant et pour toujours. Bien-aimé, dispose ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur. Que ce soit sincère et non juste à la bouche et non juste comme ça. Non, bien-aimé, il faut que ce soit sincère. De là où tu es, sois attentif. Je vais prier pour tous ceux-là qui acceptent Christ maintenant et pour toujours comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vais adresser cette prière à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, regarde toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont connectées, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Ils ont disposé leur cœur à t'écouter, à marcher avec toi, à t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Bénis-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'ils ne trébuchent pas maintenant et pour toujours. Afin, oh Dieu, qu'ils fassent ta volonté et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais encore adresser cette prière et tu vas répéter après moi. Tu vas élever ta voix et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus,
Aujourd'hui même, j'ai pris la décision. Je prends la décision. Aujourd'hui même, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je décide d'abandonner toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi dans la vérité. Je veux marcher avec toi dans la sanctification. Et je prends la décision maintenant même de marcher avec toi pour toujours, toute ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare dans ma vie, Seigneur, la réussite, la prospérité, la vie éternelle. Parce que, Seigneur, j'ai pris la décision aujourd'hui même de tout mon cœur de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Amen. Merci. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que la paix soit chez vous. J'ai toujours coutume de le dire. Demeurez connectés, restez connectés et demeurez bénis. Je suis le prophète Giabessa Yori Léance. Amen. Amen. Leader visionnaire des églises internationales de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez accordé du temps à suivre ce direct. Et vous tous qui suivez en rediffusion, vous qui partagez, qui commentez, qui likez. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu reste dans vos maisons. Que cette semaine soit une semaine chargée des bénédictions et des bienfaits de Dieu. Que la faveur du Père soit avec vous par le Saint-Esprit et par le ministère angélique. Tout au long de cette semaine, vivez les expériences glorieuses et divines, les extases, les ravissements en esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Shalom. Amen. Restez connectés et demeurez bénis. La paix soit avec vous dans vos maisons. Amen. Amen.